avancé en cours. D'accord? Donc, comment il faut penser un projet web? Il faut le penser en deux parties. Quelles sont? Donc, première partie, collecte des données et organisation des données. Qu'est-ce que ça veut dire organisation? C'est-à-dire organiser mon document en sections, définir les titres, les paragraphes, organiser les données en tableaux, les listes, et ainsi de suite. Ça, c'est l'organisation des données. C'est la structure. Une partie en bleu, une partie en rouge, c'est-à-dire changer l'arrière-plan de mon document. Tout ça, on appelle ça la mise en forme. Et ça va se faire en CSS. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais vous donner un contenu, des données, et vous allez apprendre à créer à partir de ces données une page web. On va créer une page web sans mise en forme. On va faire une mise en forme. Pourquoi? Parce qu'ensuite, on va lui associer la page CSS qui va avec. D'accord? Donc, le but de cet TP est d'apprendre à structurer le document et d'organiser son contenu sémantique. C'est quoi le fichier HTML5 de base? C'est celui-ci. Vous vous rappelez la dernière fois, je vous avais dit doctype, HTML, meta et title. D'accord? Et le corps est vide. Ça, c'est le premier document HTML qu'on nous demande de faire. Il ne contient rien du tout. Celui-ci, c'est le premier exercice qu'on a fait la dernière fois. C'était le champ vide. Celui que je vous avais demandé de nommer modèle.html. Ensuite, copier-coller le texte donné dans la partie body. Quel est le texte donné? Je vous avais envoyé ces informations-là. Ça, c'est l'énoncé du TP. Ça, c'est une image. Et ça, c'est un... mettre ici la photo, mettre sous de Mufti Zakaria plus une légende. Nous avons le texte, etc. On me demande de copier-coller. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends tout ça. D'accord? Voilà ce que j'ai fait pour le premier. Qu'est-ce qu'on nous demande ensuite? Découpez sémantiquement votre texte en un en-tête constitué d'un titre H1, un sommaire nav contenant des liens permettant d'accéder à chaque section et un corps de document constitué de plusieurs éléments section. Chaque section ayant un titre numéroté, d'accord, dans le header de la section et un lien de retour vers le sommaire, dans le footer de section. Une partie aside contenant des informations complémentaires sous forme de tableau, un pied de page footer contenant l'adresse de l'auteur, c'est-à-dire votre email. D'accord? Donc tout ça, comment? Je vais revenir. Qu'est-ce qu'on nous dit? En tête constituée d'un titre H1. Je reviens ici et je le fais. Donc je vais commencer avec vous. D'accord? Ensuite, je vais vous laisser faire ceci tout seul. D'accord? Et on va voir ce que ça donne comme résultat. Vous pouvez me partager votre écran. On me dit, ça c'est le titre de la page. Donc je vais enlever ça, c'est un commentaire. Qu'est-ce que je dois faire? Je le mets dans un titre H.
Donc, si j'ouvre H1 ici, je dois le fermer là. Ça, c'est le titre. Mais qu'est-ce qu'on m'a demandé? On m'a demandé le découpage sémantique. La partie qui vient au haut d'une page et qui contient le titre et d'autres données, elle s'appelle comment en HTML? C'est la balise. L'entête du document, il s'appelle comment? Header. Exactement. Donc, ici, ce sera la balise header. Ici, slash. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai défini l'entête du document. Maintenant, vous voyez qu'il y a une partie sous forme de tableau. Celle-ci, je vais la laisser pour plus tard. D'accord? Madame, Oui. madame, شي الهذا اللي يجي قبل البودي. شوفي ما كان حتى حاجة قبل البودي. اوكي. شوفي هذاك اللي vous confondez. Ah, je comprends وعلاش أنا اللي غلط. Je m'excuse. Il y avait une erreur في document ديالي et je vous ai induit en erreur. Je rectifie et j'explique où j'en ai. Alors, le document HTML a deux parties. Une partie qui s'appelle head, c'est l'entête du document en termes de fiche technique, c'est-à-dire il contient le titre, il contient les métadonnées, etc. Et il n'est pas affiché à l'écran. Ensuite, il y a le corps du document. Le corps du document, il contient tout ce qui s'affiche à l'écran. Maintenant, l'entête qui s'affiche à l'écran, c'est quelle balise? C'est la balise header. Header, c'est un élément d'entête à l'intérieur de la page, affiché. Alors que head, d'accord, c'est une portion du document qui correspond à une sorte de fiche technique et qui ne sera pas affichée à l'écran. Vous voyez la différence entre head ou header? Oui, oui, madame. Très bien. Alors, puisque le document parle de Moufdi Zakaria, je vais changer le titre. Donc, je vais mettre ici. Moufdi Zakaria. D'accord? Alors, ce tableau, pour le moment, je vous demanderai de l'enlever et de le mettre tout à fait à la fin. Madame. Je vais le couper parce que sinon il va parler. Oui, mademoiselle. Madame, je n'ai pas compris la relation entre la différence entre head et header. Mademoiselle, traitez le cours de HTML. Oui, oui. Classe. Le document HTML, il y a une partie visible et une partie invisible. La partie visible, c'est la partie body. Il y a les parties qui s'affichent l'utilisateur. Il y a une partie invisible. C'est en quelque sorte la carte d'identité de le document. Il y a des informations qui sont destinées aux développeurs ou le moteur de recherche, mais ils t'affichent à l'écran. La partie head. Non, je voulais juste vous dire علاش كتبناهم les deux مفدي زكريا مفدي زكريا. نقدروا سي بوسيبل نكتبوا وحده ديفيرونت على الاخرى. الاخرى لا ما كتبناش هاد كتبنا تايتل. Oui, oui, c'est la partie. نديروا l'affichage دوكا تشوفيو la différence بيناتهم. Oui, oui. Faites l'affichage. Ne faites pas attention لتحت parce que مازال ما كملتش تشوفوا الفوق برك. Donc تشوفوا la différence. وحده هذيك header H1 c'est هاد الكبيره اللي كتشوفوا فيها مكتوبه. هذه c'est quoi? C'est le corps du document. هذا c'est le H1 header. هذيك مفدي زكريا اللي كتبناها c'est ici. C'est dans la barre du navigateur. D'accord? Elle sert aussi à autre chose. Si vous lancez une recherche sur Google et qu'il vous envoie vers cette page, qu'est-ce qu'il va vous afficher? La valeur de l'attribut title. D'accord? Donc, même si c'est le même nom, c'est parce que tout simplement, la page parle de ça. Mais c'est pas la même chose du tout. Regardez où il s'affiche. Dans la barre de navigateur, ça c'est title et ça c'est H1 header. Madame. Oui. C'est-à-dire لو كنديروا une recherche وما يكونوش كيف لي نون ما يكونوش ايدونتيك لو كنديروا une recherche ما تخرجناش مفدي زكريا لو كنبدل انا لو نون تاع تايتل تاعي شوفي هو يخرج لك تاع تايتل لو كان ندير هنايا باغ اكزومبل بيوغرافي دو مفدي زكريا هذه اللي حتخرج لك لو موتور دو ريشيرش
هذه وين تخرج لك كي تافيشي في النافيغاتور. دوكا شوفي ليكزيكيوتور شوفي لا ديفيرونس. هاي ليك دوكا كي نديرو لافيشاج هاي اللي تخرج هنا. Et c'est cette valeur qui va sortir si vous lancez une recherche sur Google. هذه elle sert à l'affichage uniquement. Est-ce que c'est un peu plus clair maintenant? Oui, madame, merci. Je vous en prie. On revient. Donc, le but de ce TP, c'est que je vais prendre chaque partie. Je vais me dire quel est le sens de cette partie. Et en fonction de son sens, quel est l'élément HTML qui convient le mieux. Des fois, j'ai deux éléments qui conviennent. Il y en a un qui est meilleur que l'autre. Par exemple, ici, j'aurais pu mettre header, j'aurais pu mettre div. C'est lequel est plus adapté? C'est un élément d'en-tête. Donc, le plus adapté, c'est l'utilisation de header. D'accord? Donc, ensuite, on nous dit, on revient toujours à l'énoncé, on nous dit un sommaire contenant des liens. D'accord? Donc, je vais créer mon sommaire et le laisser de côté. Donc, pour le moment, il contient des liens. Moi, les liens, je ne les ai pas encore créés. Donc, on va attendre. Donc, je vais mettre nav. Alors, le sommaire, ça va être quoi? Ça va être quel est le champ qui permet de regrouper plusieurs liens dans un document HTML? Le A. Là, qui coule avec plusieurs liens de navigation, derrière dans une section. Navbar. Machine navbar, nav. Ok. D'accord? Donc, ça, c'est nav. Et bien sûr, dans la nav. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du nav? Il y aura des liens de navigation. D'accord? Donc, on les de côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? Un corps de document constitué de plusieurs sections. Le corps du document, tout le document, on le met dans quelle balise? Il y a la balise qui regroupe les éléments essentiels d'un document. Le corps d'un document. Le main. Exactement. Donc, où est-ce que je vais le fermer? Je vais mettre uniquement les différentes sections. Donc, introduction, biographie, les œuvres. Est-ce que je vais mettre le tableau? Le tableau, c'est des informations complémentaires. Ici, ajouter un footer, kiff kiff. D'accord? Donc, ici, je vais mettre /main. Donc, qu'est-ce que j'ai laissé à l'extérieur du main? Le footer et le tableau d'informations complémentaires. Quand vous avez des informations complémentaires, c'est quel élément? C'est l'élément aside. Aside, c'est des informations complémentaires concernant un document. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande encore? Donc, vous voyez, je lis et j'applique. Alors, on me dit, le document est constitué de plusieurs éléments, section. Je vais identifier les sections. Quelle est la définition d'une section dans le cours? On a dit un élément section, c'est un ensemble c'est une partie du document qui traite d'un thème spécifique. Par exemple, l'introduction est une section. La biographie est une section. Et les œuvres est une section. Pourquoi j'ai mis des sections et non pas des articles? Parce que les parties que j'ai ici sont des parties reliées entre elles. Si j'avais des éléments qui étaient complètement indépendants, j'aurais utilisé des articles. Donc, j'ai ici 3 sections. Donc, je vais avoir ici section. D'accord? Et ici, je ferme. /section. D'accord? Et c'est pareil pour la biographie. Et pareil oui. Juste le main, وين حبسناه؟ قلنا حبسناه. À la fin de la 3e section. Regardez. Le main, qu'est-ce qu'il contient? Il contient les informations principales d'une page. S'il y a des informations secondaires, mais chiffre le main. S'il y a un footer, mais chiffre le main aussi. Donc, les sections qui coulent le dakhel. Et là, quand on regarde où il y a une partie 1, introduction. 2e partie, biographie.
Troisième partie, œuvre. Donc, le main, je l'ai fermé juste après œuvre. Ah, oui, d'accord, merci madame. D'accord, je vous en prie. Donc, là, je vais avoir aussi section. Biographie. Et je ferme ici, slash, section. Ensuite, pour les œuvres, pareil, section. Et slash section. Et là, je ferme le main. D'accord? Maintenant, je ne vais pas faire tout le document parce que normalement, le TP, c'est à vous de le faire. Mais je veux vous montrer juste comment ça fonctionne. Je vais prendre une section, je vais la traiter. Qu'est-ce qu'on nous demande pour chaque section? On nous demande alors, chaque section ayant un titre dans le header de section et un lien de retour vers le sommaire dans le footer de section. Donc, on va le faire. Donc, chaque section aura un header qui contient un titre. Elle aura un footer, d'accord, qui aura un lien. Donc, je vais prendre cette section, par exemple. Je vais lui mettre un header. Qu'est-ce que vous remarquez? J'ai deux éléments header. Un header de tout le document et un header de section. Donc, l'élément header, on le retrouve dans deux situations, soit pour l'entête de tout le document, soit pour l'entête d'une section ou d'un article. D'accord? En général, le header contient un titre. Maintenant, ici, biographie, c'est un titre. Quel est l'élément de titre que je vais utiliser? Est-ce que je vais utiliser encore H1? Ce ne serait pas sémantiquement correct. H1, c'est le titre principal d'une page. Ça, c'est un titre secondaire. Donc, je vais l'appeler H2 ou là, H3. D'accord. J'ai mis H3 pour mettre le contraste. H2 aurait été correct aussi. C'est-à-dire, le principe, c'est quoi? C'est que H1, il y en a un seul dans un document. Slash. D'accord. Donc, ici, ce qu'il y a à l'intérieur, vous l'organisez sous forme de paragraphe. D'accord. Donc, je vais mettre ici, par exemple, P. Moi, je vais mettre tout ça dans un paragraphe, mais vous pouvez le mettre dans plusieurs paragraphes. D'accord. Alors, comment je vais savoir si c'est un paragraphe ou pas? Je vous demande de lire. Et chaque partie doit être mise. Chaque fois qu'il y a un retour à la ligne qui s'impose, vous mettez un paragraphe. D'accord. Donc, on ne va pas le lire ici ensemble. Donc, ici, par exemple, je vais mettre comme ça. Slash P. Ensuite, j'ouvre un deuxième paragraphe. Et j'essaie de suivre. Je lis. Et à chaque fois que j'ai un paragraphe, je ferme. D'accord? Donc, ici, j'ai ouvert P, donc je dois le fermer. C'est bon. D'accord? Donc, ce n'est pas les paragraphes que je vous ai donnés. Donc, ici, qu'est-ce que je vous demande? De lire et de découper cette partie en plusieurs paragraphes. Madame Kine, en 1900, هذيك 43. وراهي. هذاك c'est un troisième paragraphe. Mais, je ne vais pas faire le découpage. Ah, d'accord. Comment vous allez faire? D'accord? D'accord. Vous allez le lire. Vous allez délimiter des paragraphes en fonction de quoi? En fonction du sens du texte. Le texte. D'accord? Donc, je préfère vous induire en erreur. Chaque partie est à mettre dans un paragraphe. Avec P, vous fermez avec slash P. Chaque fois que vous mettrez un paragraphe, lui, il va vous le délimiter. Donc, il va laisser un espace avant, un espace après. Vous faites votre affichage et vous vérifiez. Si c'est correct, c'est bon. Sinon, vous ajoutez un paragraphe, vous mettez un paragraphe au besoin. Donc, pour mettre les paragraphes, il faut lire et il faut comprendre ce qui est écrit. D'accord? Madame, ensuite, oui. Madame, علاش ما نديروش برك un saut de ligne? À votre avis, واش اللي يكون خير هنايا saut de ligne ou la paragraphe? Quand il y a des parties qui sont indépendantes. هنايا c'est un texte, il est fait des paragraphes. Oui. Donc, les paragraphes, il dit خير. Je fais en termes d'affichage, ça va donner la même chose. Oui, justement, oui. Mais il s'agit de paragraphes. Vous, Oui, c'est des paragraphes.
j'ai besoin c'est-à-dire de la structure de données qui est la plus adaptée, ben je mets un paragraphe. Et puis c'est tout. D'accord. D'accord. Donc, essayez à chaque fois, si vous avez plusieurs options, de choisir celle qui est sémantiquement proche de ce que vous êtes en train de faire. Donc là, on vous dit, ajoutez ici un lien de retour au sommaire dans le footer. Donc ici, je vais ajouter quoi? Un élément. Ah. Là, la footer. Ah. Vous avez raison. Mais maintenant, slash footer. D'accord? Maintenant, un lien de retour au sommaire. Donc, dernier retour sommaire. Quel est l'élément? Votre camarade vient de nous le donner. L'élément en question, c'est l'élément A. Je l'ouvre ici. Je le ferme là. Maintenant, retour sommaire doit me renvoyer vers le sommaire. Le sommaire, je ne l'ai pas encore créé, d'accord? C'est quelle partie? C'est dit que la partie nav dont on avait parlé. C'est Hadi. Est-ce que vous pouvez me rappeler comment je peux créer un lien interne dans une page? Madame Dero Ashraf, après Dero hashtag Voilà, je fais une donc on a ID égale sommaire. Donc là on a créé une sorte d'étiquette. Et en effet, donc on va avec le lien واش نديرو A Ashraf égale très bien. hashtag sommaire. Pardon. Donc, ce que je vais mettre ici, c'est l'identifiant que j'ai défini tout à l'heure. D'accord? Le texte que vous mettez là, c'est le texte qui va s'afficher pour votre lien. Donc, pour cette section, c'est fait. Donc, vous allez faire la même chose pour les différentes autres sections. Qu'est-ce qu'il nous reste qu'on n'a pas encore traité? Nous avons cette partie, on a dit c'est une balise site. C'est quoi un site? C'est un contenu complémentaire, d'accord, qui ne fait pas partie intégrante de la page. Donc, indépendamment du reste. C'est ça un élément de site. D'accord? Oui. Madame, بركة تقدري تعاودي توري لي هذيك اللي درناها دوكا تاع أشرف وصومة. Je me suis trompée. Le footer, il vient tout à fait en bas quand j'ai collé. Oui, monsieur. Vous écoutez? هذيك وين درنا ID أشرف صومة. Oui. Parce que هذيك حتعاودوها plusieurs fois. Tiens, au lieu de vous répéter, ندير comme une deuxième. D'accord. هذا nav, c'est le menu de navigation. Il doit contenir quoi? Il doit contenir plusieurs liens. Chaque lien me renvoie vers une section. J'ai combien de sections? Des 3 sections. Donc, normalement, il y a 3 liens. D'accord? Qu'est-ce que je vais avoir? Le premier lien, c'est quoi? C'est introduction. Oui. Le deuxième, ce sera la biographie. Ou le troisième, ce sera les œuvres. Ça. Donc, quand on va refaire l'histoire des étiquettes, ça vous aidera à comprendre. Ça, c'est le lien. Quand je veux envoyer un lien quelque part, je mets l'attribut href égale. Maintenant, comment définir un lien interne? Je dois définir une étiquette vers laquelle renvoyer mon navigateur. Voyez la partie introduction. Ah, pardon, parce que introduction, donc telle biographie. Parce que j'ai pris l'exemple de la section biographie. Alors, où est-ce que je vais l'envoyer? Je vais l'envoyer vers ce titre H3. Comment je vais identifier le titre dans toute une page? ID égale biographie. Donc, un ID. Comment je vais y faire appel? Je connais hashtag. hashtag sommaire. Là. Hashtag biographie. Si tu veux mettre la biographie, لازم تكتب له hashtag biographie. فهمتوا؟
Regardez. Pour les associer, باش يعرف بلي هذا يروح لهنا. Comment on fait? واش تكتب هنا تكتبو هنا. Dièse bio, il dit que l'élément dans l'identifiant est bio. Donc quand je clique ici, il m'envoie où? Vers ce titre. Faire le titre bio. Ça, donc on reprend l'exemple تاع قبيله. L'exemple تاع قبيله حبيتو. Quand j'appuie ici, je veux aller vers le sommaire. Quand je clique ici, il cherche quoi? Il cherche un élément qui contient ID égale à sommaire. C'est lequel? C'est celui-là. Il me renvoie ici. Est-ce que c'est un peu plus clair? Okay. Oui, oui. Alors, bien sûr, comme je fais le TP, c'est à vous de le faire. Donc, comme juste un lien. Vous allez faire ce qui reste. D'accord? Donc, il en reste plusieurs. Un lien pour chaque section. Et chaque section a un lien vers le sommaire. Donc, ce que j'ai fait pour une seule section, vous allez le faire pour les trois. D'accord? Oui, madame. Ensuite, qu'est-ce qui nous reste? Je mets le footer de la page. Quel est l'élément pour un pied de page? C'est footer. Alors, footer aussi, vous avez un footer pour la page. Vous pouvez avoir aussi un footer pour une section. Regardez, notre section tout à l'heure, elle avait aussi un footer. Voilà, slash footer. Il contient ici des informations de contact. Donc, vous allez tout simplement mettre vos informations ici. Vous allez mettre email ou la contact, etc. Et vous le mettez là. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a à mettre sous forme de tableau. Le tableau, c'est quelle balise? Table. Table. Très bien. Donc, je l'ouvre ici. Et je ferme. Si je veux qu'il m'affiche, s'il vous plaît, fermez les micros, les messieurs orange. Alors, je vais mettre border égal à 1. Mais normalement, comme on le fait en CSS, pour le moment, mais CSS. Quand je vais arriver à la partie CSS, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever ça. Maintenant, je préfère l'enlever. J'aurai un tableau, c'est juste que je n'aurai pas la bordure. On ne prendra pas de mauvaises habitudes. Maintenant, qu'est-ce que j'ai ici? Vous avez nom de naissance, 2 points, Zikri Cheikh. Ensuite, naissance, 2 points, un ensemble d'informations. Qu'est-ce que vous remarquez? Chaque élément est une ligne. Ça, c'est quoi? C'est une ligne. Où je fais 2 cellules. Vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Où je nous y a la balise de une ligne? Madame, نديرو مع الأول TR. Après داخل TR نديرو TH باش نكتبو nom de naissance. Après نديرو TD. علاش قلتي لي TH وماشي TD? Madame TD نكتبو فيها ديك Zikri Cheikh. Très bien. Très bien. C'est une excellente réponse. Nom de naissance, c'est un titre. Et donc, c'est TH. Zikri Cheikh, c'est l'information, c'est la donnée. Donc, je la mets dans Table Data, TD. J'ai oublié le slash. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert une ligne. Je dois la fermer à la fin. D'accord? Ça, c'est la première ligne. Vous allez faire la même chose pour toutes les autres lignes. D'accord? Ça aussi, c'est une deuxième ligne. Ça, c'est TH parce que c'est un titre. Et ça, c'est l'information qui va avec. DC, pareil, c'est un titre. HD, c'est TD. TH, TD, TH, TD. Quand vous terminez, slash table. Si vous affichez votre tableau, il est normal qu'il ne contienne pas de bordure parce qu'on n'a pas mis de bordure. Mais avec CSS, on va lui ajouter une bordure par la suite. Maintenant, bon, je vais essayer de l'afficher. Vous allez remarquer qu'il n'y aura pas grand-chose, puis on n'a pas encore terminé. Hein. D'accord? Donc, il affiche sous forme de gros paragraphes. Vous avez les liens. Vous voyez, il vous remonte vers la partie concernée. Avec retour au sommaire.
Alors, c'est vrai que vous aurez une page qui n'est pas esthétiquement jolie. Mais rappelez-vous, ça c'est la moitié du travail. C'est la moitié qui concerne l'organisation des données. D'accord? La deuxième partie, c'est ce qu'on va faire par la suite, c'est associer des styles à ce document-là. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas? Alors, intégrez dans vos documents, selon le besoin, les éléments suivants. Un tableau. Un tableau, on a vu. Des paragraphes, c'est dans les sections. Des listes, OL, UL ou bien DL. Des éléments strong. Si vous avez un mot important, vous pouvez le mettre dans strong. Par contre, n'utilisez pas les balises ou les attributs HTML qui permettent de centrer, d'aligner, etc. Pourquoi? Ça va tout vous fausser quand vous arriverez à CSS. Parce que ensuite, si vous l'avez centré en HTML, quand vous allez essayer d'ajouter du CSS dessus, vous allez avoir des erreurs. Donc, ne le faites pas dès le départ. D'accord? Donc, voilà le TP d'aujourd'hui. En gros, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un fichier vide. C'est celui de la dernière fois. On a pris notre code, on l'a ajouté dans la partie body. On a modifié l'attribut title de la page pour l'adapter au contenu. Ensuite, on a commencé à découper notre document en sections. Je vous ai donné juste des exemples. On a démarré ensemble, mais on n'a pas terminé. D'accord? Donc, vous terminez tout ça. Ensuite, vous allez relire. S'il y a des mots qui sont importants, des mots clés, vous les mettez avec strong. Pourquoi? Pour les mettre en évidence, mais aussi pour leur donner plus de valeur. Tiens, j'ai oublié une chose. Mettre ici la photo de Moufdi Zakaria plus légende. Qui peut me dire quel est l'élément HTML qui permet de faire ça? Image, IMG. IMG. IMG, une légende. Qui peut me donner mieux? Qui peut me donner mieux? Figure, madame. Je préfère figure. Parce que figure, où je fais la figure, ou à l'intérieur, on a image, on a légende. Donc, là, ça va être figure. On va dire dakhel kayen legend. Ou kayen image. Alors, l'image, qu'est-ce que vous allez faire? Le plus simple. Vous avez un petit TP, fait une seule image. Mettez l'image dans le même dossier que votre fichier. L'attribut SRC, c'est SRC égale le nom du fichier directement. C'est ça l'adressage relatif. Si vous les mettez tous les deux dans le même dossier, vous n'êtes pas obligé de donner le chemin complet de l'image. Mettez juste le nom du fichier et mettez-les dans le même dossier. D'accord? Donc, Madame, légende. Légende a un titre, la figure. La dernière fois en cours. Oui, oui. D'accord? Donc, tu connais la figure, ou la légende. Madame, هذيك ماشي نديرو في caption. أنا اللي غلط. C'est possible. Je sais qu'on l'a fait la dernière fois en cours. D'accord? بالك legend خلاص. Legend, celui qu'on vient de voir Douka, les formulaires. Je m'excuse, أنا اللي غلط. Parce que Douka qui donne le field set. C'était legend. Je m'excuse. J'ai confondu les deux. D'accord? C'est fig caption. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce qui est demandé? Est-ce que vous avez des questions? Madame, نبعثوا لك هذا الترافاي ولا؟ بعتوه لي لا عندكم problème. C'est-à-dire là عرفتي ديري c'est bon, très bien. اللي عنده un problème, عنده des doutes, moi je préfère يبعثوه لي. Mais je préfère rester connecté au moins حتى ل 6. S'il y a des questions, donc vous allez commencer jusqu'à 6 heures. Je réponds aux questions. Moi, 6 heures, je vous laisse la semaine qui m'a la dernière fois pour terminer. Si vous avez un doute ou là vous avez un problème, vous me l'envoyez. Ça marche? Ok, d'accord. Donc, essayez de commencer à le faire maintenant parce que je suis connectée. S'il y a un problème ou là, au moins, je peux le régler. Madame, درتي نبارطاجيوه لك. إلا تقدري تبارطاجيه لي oui. Ok. تكملتي كاع الفيشي. Oui, madame. Bravo. Allez-y, j'ai autorisé le partage. مادام كي نكملوا نبعثوه لك ولا سي با لا بان؟ ماشي لازم تبعتوه لي. اللي عنده ان بروبليم يبعثوه لي.
اللي عرف يديروا باسكو لي كوموند انا عطيتهم لكم. اللي عنده دي دوت يبعثوا لي. مادام ما حبش تحل بارطاج. Moi, je m'autorise. La dernière fois, j'avais vérifié déjà. Je vais revérifier, mademoiselle. Belak, ça a un problème. Allez, regardez. Partagez leur écran. Elle est autorisée. J'ai eu le même problème la dernière fois. Madame, c'est ما كان والو parce que ما عنديش l'accès. Je sais pas pourquoi. صرات لي la dernière fois. Oui. مدام سيتي نحي ليكرون ديالك باش هي بالك تقدر دير. Je vais essayer. Ça, je l'avais essayé la dernière fois, je ne l'ai pas fait maintenant. Voilà. J'ai arrêté la présentation. Essayez, mademoiselle Doka. مدام كيف شكون اللي يقدر يكون عنده لاكسي؟ لا غير انا ما عنديش. ما عندناش. انا ما عنديش. Depuis qu'ils ont enlevé la version, on avait à un moment donné, on avait une version payante. On nous avait acheté accès à un mythe complet. On avait accès à tout ça. La version gratuite a beaucoup de limitations. Donc, si vous voulez me l'envoyer, vous me l'envoyez, je vais y jeter un coup d'œil par mail et je vous réponds. D'accord? Ok, madame. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que كاين حاجة ما فهمتوهاش? Oui, madame. Bien sûr, allez-y. Madame, la dernière fois, j'ai écrit dans mon cahier tes head et tes body et tes foot. Non. نعم؟ وقتاش on fait tes head et tes body et tes foot? Quand vous avez un tableau qui est assez grand, qui contient beaucoup de lignes, alors il vaut mieux le découper sémantiquement. Voilà. Imaginez-vous par exemple, vous êtes une section assez nombreuse. D'accord? Si on devait mettre, par exemple, le titre, donc nom, prénom, matricule et les noms c'est-à-dire des différents modules pour donner les notes de tous les étudiants. Le tableau va tenir sur plusieurs pages. La première page, il n'y a pas de souci. Vous aurez l'entête sous les yeux. Quand vous arrivez à la deuxième page, l'entête n'est plus là. Vous aurez des informations, mais vous devez ensuite regarder en haut pour voir la correspondance des différentes colonnes. Donc, pour ce genre de tableau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut séparer la partie en-tête de la partie corps du tableau. L'en-tête, c'est quoi? C'est là où il y a les titres, nom, prénom, matricule, module 1, module 2, etc. Le corps, c'est quoi? C'est les informations à proprement parler. Comme ça, quand je fais défiler la page, la partie du titre, T-head, pourra être fixée à l'écran, elle ne bouge pas, et je fais défiler juste le T-body. T-body, c'est quoi? C'est les données. Ah, d'accord, oui, j'ai compris. Merci. Voilà. Je vous en prie. Mais pour un petit tableau avec 3 lignes, on n'est pas obligé de faire tout ça. On n'a pas besoin, oui. Voilà. Bon, il y a des cas où c'est utile. Par exemple, je vous ai donné un exemple en cours dans lequel j'avais des articles et ensuite le total du prix. Les articles, le prix et le total. Maintenant, dans ce tableau, c'est utile de faire un découpage sémantique. La dernière ligne, elle est obtenue par calcul. Oui. Madame, il va faire un gras aussi, automatiquement. Oui, et déroule automatiquement en gras. L'utilisateur, il va comprendre ce qui est en train de se faire. Le découpage avec, oui. Exactement. D'accord. Voilà. Madame, elle va tout par email. Me demandez je chauffe tout de suite. Qui reste TP, Ok. D'accord? Donc, moi, je reste connectée. Si vous avez des questions, je reste connectée tel stade, d'accord? Oui, mademoiselle, il y a une question. Oui, madame, hors le TP. Madame, notre examen, ça sera un projet ou bien un examen normal? Mademoiselle, nous connaissons les examens. Ok, d'accord. Voilà. Donc, pour le moment, on fait une TP, on verra. Donc, je vais fermer mon micro, mais je suis là. Hein. D'accord? Vous pouvez intervenir à tout moment. Madame? Oui. Madame? Oui. Ils n'ont pas de questions, il faut sortir. Et vous pouvez sortir, oui. Pas de problème. Donc, il a تخدموا في الدار. تحبوا نقعد jusqu'à 6h ou là c'est pas la peine تبعتوا لي par mail s'il y a un problème. C'est comme vous voulez, hein. Vous êtes libre.
Madame, on vous envoie par mail. Khalas, d'accord. Mais vous n'êtes pas obligé de m'envoyer. L'un a un problème, il bat les par mail. Ça marche? Oui, D'accord. madame, merci. D'accord, madame. Khalas, donc on quitte, khalas. Bonsoir, madame. Voilà. Oui, Madame. merci, madame. Je vous laisse. Madame, Je des m'excuse questions. pour les problèmes de connexion. Bien sûr, تفضل. Madame, واش الديفيرونس بين جروب و سيكسيون و ديف؟ Groupe ou section? شوف نعرف section نعرف div. Groupe c'est quoi? Hein? شي جروب ديف و سيكسيون. Alors, section, c'est un ensemble de... C'est une partie du document qui parle d'une thématique particulière. Dans le TP de la RANAFE, la partie introduction, c'est une section. Ouais, lèche. C'est une introduction à un document. La partie, elle parle de la même chose. Il y a introduction. La partie biographie, c'est une partie qui parle de la biographie de Moufdi Zakaria. Donc, c'est quel élément? Elle a la même thématique. Donc, c'est l'élément section. Donc, on peut utiliser le div. Des fois, j'ai une partie d'un document. Par exemple, imaginons la partie biographie, je vais la mettre sur 2 colonnes. Pour la mettre sur 2 colonnes, ça veut dire que je vais la découper en 2 parties. Colonne droite, colonne gauche. Est-ce que la partie a un sens sémantique? Est-ce qu'elle a un sens? Elle a un sens. راني حابة نutiliser CSS. Est-ce que راح نديرها section? Non, ما عندهاش معنى. Dans ce cas-là, je vais utiliser div. Donc div, je vais l'utiliser quand j'ai besoin de découper une partie d'un document, mais qu'aucune autre balise ne permet de le faire. ما نقدر نديرها section, ما نقدر نديرها header, ما نقدر نديرها footer. واش بقى لي div. اوكي. Voilà. Par contre, يعطيك الصحة مدام. لا يسلمك. لو كان باغ اكزومبل عندي لونتيت تاع الدوكيومون، واحد يقول له نديرو هذا يقول لي بصح الا معليش نديرو ديف، واش راح نقول له؟ نقول له نو، سي جي الشوا انتر هيدر و ديف جو برون ليليمون سيمونتيك. هادر. فوالا، دونك وقتاش ندير ديف كي يكون ما عنده اوكان سونس سيمونتيكمون بارلون، نسحقو بور لا ميز اون فورم برك. Ok. C'est bon pour les questions? Merci, madame. Classe? Je vous en prie, Malan Khalikom. Et on reste en contact par email. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Madame, تبعتي لنا كود. بعت لكم الكود. Oui, madame, s'il vous plaît. Cours, le cours. الكور والكود Bien sûr, tout de درنا. suite, tout de suite. بصح ما كاينش كود، الكود يا اخي هذوك لي دوكيومون عطيتهم لكم. واش من كود؟ تسمى هذا اللي درتو انايا. هذا اللي درناه دوكا برك. ولي زيكزامبل مدام. بصح انا حابه تعاودوهم وكي نمدهم لكم واش من فايده. انا ما تساعدنيش نمدهم لكم انايا. باسكو نورمالمون لو تي بي سي ا فو دو لو فير. Voilà ce que je vais vous donner. هذه بعثته لكم déjà. Mais le découpage, je veux que ce soit vous qui le fassiez. D'accord? Donc pour le moment, je ne vais pas être comme chez le code. Par contre, le cours d'Oka, dès que je termine, je l'envoie les délégués. C'est autre chose. Ok? D'accord, Allez, à vous madame. de jouer. D'accord. Bon courage. Et à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.